Bonjour, c'est Tim Lenard. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une école. Alors cette école, on peut y passer des BP canins, des bacs pro et on va retrouver des anciens élèves afin qu'ils nous racontent un petit peu leur parcours, leur expérience et ce qu'ils sont devenus. Allez, suivez-moi. Alors il nous reste une petite demi-heure de route et on arrive à Saumur. Allez, on est parti, on se retrouve là-bas. Alors là on est dans le CDI de la MFR et on va rejoindre Christopher, c'est un ancien élève qui va nous raconter un petit peu son parcours. Salut Christopher, ça va? Salut Tim, ça va? La forme? La forme. Alors est-ce que tu peux te présenter et nous présenter un petit peu ton parcours que tu as eu à l'école? Donc je m'appelle Christopher Conan, j'ai 19 ans. J'ai fait 3 ans ici à Senior en Oxford, donc une école pour faire un bac pro canin, félin, gestion d'une entreprise. Donc j'ai eu mon bac à la fin de l'année dernière. Félicitations, c'est bien. Merci. Et en fait je voudrais devenir éducateur canin. Donc pour l'instant je travaille dans l'agroalimentaire et plus tard par la suite ouvrir mon entreprise d'éducation. Donc vraiment ton but est venu à la MFR pour devenir éducateur. Voilà. Bah écoute, on a qu'à lui souhaiter plein de bonnes choses et puis on continue à faire un tour de l'école. Salut, à la prochaine. À la prochaine. Bon, alors cette fois-ci on retrouve un nouvel élève qui va nous présenter un petit peu l'espace dans lequel on se trouve. Salut, ça va? Ça va et toi? La forme? Merci. Alors, c'est quoi comme salle ici? Alors ici on a la salle de pause et où ils font les réunions, les profs. Et Là c'est là où ils débriefent un petit peu de l'emploi du temps. C'est ça, l'emploi du temps, des élèves, de leur emploi du temps, les interventions, tout ça, et les réunions sont faites ici. Des activités, etc. C'est ça. Et ici Après, il y a un autre bureau, c'est ça? Bon, on a les bureaux des formateurs, profs d'histoire et français. Et ensuite, Qui sont là il y a pour d'autres les projets. bureaux, je crois. Et là au-dessus c'est le bureau des surveillants. T'es encore à l'école toi? Non, je suis plus à l'école, là j'ai eu mon bac l'année dernière. Félicitations aussi, dis donc ils sont bons ici. Merci. C'est génial. Et maintenant je fais de la détection d'explosifs à Melun. Super, c'est bien, t'as bien réussi ton projet. Voilà, c'est ça. Alors nous on est parti, on continue la visite. Merci, à la prochaine. À la prochaine. Bon courage pour la suite. Allez, suivez-moi. Donc là on se retrouve avec une salle de cours. On étudie l'histoire, la géographie, mais aussi des cours en fait sur l'éducation, sur l'élevage, le toilettage, ainsi de suite. Je pense qu'ils sont bien ici. Alors, on se retrouve en salle informatique, on va rejoindre Nicolas, et c'est un soigneur animalier, il va nous expliquer un petit peu ce que c'est que son métier. Bien sûr. Salut Nicolas, ça va? Ça va, toi? Ça va super. Alors, on retrouve donc Nicolas qui était dans cette école, c'est bien ça? C'est ça, oui, oui. Donc tu as fait quelle étude toi ici? Donc moi en fait j'ai fait mon bac pro donc en 2 ans à l'époque à la MFR. Et tu es devenu donc par la suite soigneur animalier. Voilà, j'ai fait une école de soigneur animalier juste après mon bac pro. Donc je pense que ça vous intéresse. C'est quoi un soigneur animalier? Tu peux nous expliquer rapidement? Oui. Le soigneur animalier, ce n'est pas du tout vétérinaire. Il n'y a pas de soins, d'études en plus à faire. Juste la petite école. Donc les journées sont organisées. Il y a beaucoup de nettoyage à faire. Les enclos, nettoyage des loges intérieures. C'est comme s'occuper d'un chien Je finalement. pense que c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, et puis les crottes d'éléphant sont un peu plus lourdes. Mais bon, une partie nourrissage. Suivant les parcs, soit le soigneur va faire lui-même les gamelles de ses animaux, ou sinon ça sera une personne qui va gérer l'ensemble des rations pour l'ensemble du parc. Il y aura une partie observation, parce qu'on est l'œil du vétérinaire finalement, les animaux on les voit tous les jours. C'est vous qui appelez les vétérinaires si jamais vous sentez qu'il y a un souci, des choses comme ça. Une boiterie, une plaie, un changement de comportement. Vous êtes la nounou des animaux en fait. C'est un petit peu ça, oui. D'accord. Une partie aussi enrichissement du milieu, c'est le fait éviter que l'animal s'ennuie. Souvent en parc, on retrouve des animaux qui remuent la tête, qui vont tourner en rond dans les enclos. C'est ce qu'on appelle la stéréotypie, donc c'est de l'ennui tout simplement. Donc on essaye de trouver des solutions pour que l'animal ne s'ennuie pas. Un raton laveur, par exemple, on fait au lieu de lui donner la gamelle directement par terre, et ben on va faire des petites plateformes en hauteur et mettre la nourriture au-dessus. Donc c'est pas grand chose, mais finalement le raton laveur va réapprendre à grimper, puis il va être plus de temps à manger. Et du coup, tu as déjà biberonné je sais pas, je prends l'exemple des bébés tigres, des bébés singes, des choses comme ça, tu as déjà fait tout ça? Oui, ça m'est déjà arrivé de biberonner un singe, tout simplement parce que c'est un gélada, donc une espèce menacée de disparition. Et comme la mère avait tendance à tuer ses petits, on a retiré le petit et on l'a biberonné. Super intéressant comme métier. Donc si vous aussi ça vous plaît comme métier, sachez que quand vous faites une MFR, une petite formation c'est ça derrière, C'est ça. et après on peut devenir soigneur animalier. J'espère que toutes ces infos vous ont aidé. Suivez-moi, on va passer à la suite. Merci Nicolas, à plus. Ouais.
Salut. Enchanté. Enchanté. Alors, tu as été dans cette école toi? Oui, j'ai été dans cette école 5 ans. T'as un bac, c'est ça? Exactement, j'ai fait de la 3e au bac pro. Et t'es devenu policier, c'est ça? En brigade cynophile? En brigade civile. Est-ce que tu peux nous raconter du coup ce que c'est un peu ton métier au quotidien du coup? Mon métier en fait, 2 horaires. Soit je travaille de 14h à 22h, ou soit de 18h à 2h du matin. Et mes principales missions en fait, ça va être d'appuyer mes collègues lors d'interventions difficiles, que ce soit dans les quartiers sensibles, en centre-ville ou dans les différentes gares de la commune. Je vais arriver avec mon chien et ça va être surtout un aspect dissuasif. Le chien est muselé et on va arriver et on va garder les personnes à distance en fait pour que l'inter qui est en cours se déroule correctement. Donc toi tu as un appui en fait? Je suis un appui, ouais. Je suis une force d'appui pour mes collègues. Et est-ce qu'il y a des prédispositions à ce métier? Est-ce qu'il faut être costaud physiquement? Est-ce qu'il faut être... Je suis pas costaud physiquement, j'ai pas les bras de Schwarzenegger, mais effectivement il faut être quand même physique. Mettre au chien ça demande des entraînements. Le chien on l'entraîne régulièrement, très régulièrement. Nous, en tant que chien d'intervention et de dissuasion, c'est des entraînements mordants. Donc il faut mettre le costume, il faut savoir tenir son chien. Donc ça reste une espèce d'arme finalement ton chien. Exactement. Le chien en police est assimilé à une arme et puis utilisé en cas de légitime défense. C'est un beau métier que tu fais, félicitations en tout cas pour ton parcours. Je suis très heureux de le faire. Et moi ce que je vous propose c'est que maintenant il va nous faire une petite démonstration. Et ben on va aller voir Magnum, allez, on va faire une petite démonstration. Super, c'est parti. Go. Eh monsieur, qu'est-ce que vous faites là Enculé, monsieur. Chez moi, vous dégagez, rien à foutre, moi qui dégage chez moi. Rien à foutre, dégage. Je vais te dégommer! Dégage! Je vais te dégommer! On va rejoindre Alex qui est professeur ici à la MFR. C'était le garçon qui était dans le costume qui s'est bien fait exploser. Donc il va nous présenter un petit peu son rôle au sein de l'établissement. Salut. Ça va? Ça va la forme? Ouais. Tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle en fait au sein de cette école? Alors moi je suis enseignant donc en éducation canine et en bâtiment, donc c'est tout ce qui est norme au niveau de l'élevage canin et félin. Et en éducation canine, donc j'interviens pour les formations de seconde, bac 1, bac 2. BP éducateur canin. Donc après, on leur apprend l'approche du chien, le matériel qu'on doit utiliser. Sur les méthodes, on présente un petit peu tout ce qui peut exister. Alors ça c'est super intéressant. Dans l'éducation canine, il faut savoir juste qu'on essaie de faire prévaloir la sienne. Et ça c'est très intéressant. On explique nous toutes les méthodes qui peuvent exister. Après comme j'explique, il y a plein de méthodes qui sont adaptées et au maître et au chien. Donc après il y a plein de maîtres différents, il y a plein de chiens différents. Donc après il faut que la personne qui utilise la méthode y croit et puis se sent à l'aise là-dessus. Il faut que ce soit adapté à l'animal. Ça prouve que c'est une école qui a vraiment des bons profs parce que c'est pas évident à trouver. Et puis après on essaie de les sensibiliser un petit peu à tout ce qui est discipline, sport canin et métier du chien. On présente le pistage français, le ring, le campagne, l'agility, le flyball. Donc c'est très complet en fait. On essaye, c'est-à-dire que nous on fonctionne par thème et chaque session au niveau du thème on va mettre les cours qui sont en face. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas toutes les semaines 2 heures d'éduc ou 2 heures de silo, etc. On va gonfler le nombre d'heures en fonction du thème pour que on puisse passer un maximum d'informations. Du coup toi tu es que professeur ici ou tu es éducateur? Non, j'ai une double casquette. Nous on a créé avec ma femme une société, une SAS, dans laquelle en fait on fait l'agility, on propose des cours d'éducation traditionnels et après on fait tout ce qui est mordant sportif, ring. Après on propose aussi du flyball, donc on s'est adapté tout un terrain d'éducation clôturé aux normes, etc. Et on peut pratiquer un petit peu tout ça, plus le toilettage et un petit peu d'élevage aussi à côté. Vraiment que t'es professeur, mais vu que t'as une casquette aussi finalement de chef d'entreprise. C'est ça, ça permet de leur apporter un petit peu le vécu. Et puis l'avantage c'est que je me forme toujours un peu tous les jours en voyant des chiens différents. Ça permet d'expliquer les difficultés qu'on a rencontrées, comment on a résolu. Parce que chaque chien est toujours nouveau, donc on essaie de toujours mettre des méthodes adaptées. Et puis c'est l'occasion de leur expliquer qu'est-ce que j'ai fait, on en discute, comment ils auraient fait. Et puis voilà, après on essaie d'avancer par rapport à ça. C'est très intéressant. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris aussi des choses. Merci d'avoir pris le temps avec plaisir. Et si on doit te retrouver par exemple dans ton club, c'est où? Le site c'est letempledeboucova.fr. De toute façon, je vous mets toutes les infos là dans la description de la vidéo. Bah écoute, merci pour tout. Avec grand plaisir. Et puis on se retrouve l'année prochaine. À bientôt. Merci bien. Ciao.
J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un gros pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la page et on n'oublie pas la petite cloche pour recevoir les notifications. Pour toute autre information, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. La page Facebook et Instagram sont dans la description. On remercie l'école de Saumur en Auxois de nous avoir accueillis et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!